Regardez bien ça, ces cuisses-là. Ça n'a pas vu le jour souvent. C'est une petite journée tranquille qui nous attend à la marina. Mais pour bien en profiter, il a fallu faire une bonne préparation en amont. Revenons quelques semaines en arrière. On se souvient que le four ne fonctionnait pas sur la plancha. Le capitaine a donc pris les choses en main pour en acheter un nouveau et l'a installé en début de saison à l'insu de l'amiral. C'est ce matin qu'on l'inaugure. Cuisinons des scones avec l'amiral. C'est quoi tu fais ce matin, mon amour? Je tente une recette de scones avec ce qu'on a. Ça me prendrait aussi mon élastique. Attacher les cheveux. Désolée pour le son. La madame Assénard. Je fais souvent des scones, mais là, c'est pas ma recette. C'est pas les mêmes ingrédients. On verra. Ça va donner ce que ça va donner. Ça va être bon pareil? Sûrement. Oh, que je vais manquer de farine. Ma margarine est un peu trop liquide. Puis mon lait est un peu trop intense. C'est pas grave. Oh, que j'aurais pas dû tout mettre le lait. Du moment où je sais quelle est la texture que je devrais avoir, je devrais m'en tirer pour pire. Ça sent bien. Un petit peu de farine. Ouais, on va leur racheter de la farine, mon chéri. Ça devrait être bon avec ça. Ah. Un petit peu de farine pour être sûr que ça colle pas, même si c'est un truc en silicone. Ici. Voyez-vous comment elle est souple? C'est ça qu'on veut. Là, on l'aplatit. On veut juste pas qu'elle colle. On veut presque pas la pétrir. Là, il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est je la place toute, là. Peut-être manquer un peu de farine. C'est pas grave. Je la place toute. Après ça, je la coupe. Ici. À couper, mais je la coupe pas avec le côté coupant. Je le coupe avec le côté pas coupant. Parce que je veux pas abîmer mon silicone non plus. Je vais pré-couper comme ça. Je vais mettre un peu de farine dessus. C'est un peu collante, finalement. Comme ça, ici. Avec un petit peu de place, là. Comme ça. On prend juste un peu de farine. Un petit couteau. Ce qui fait que quand ça va cuire, il va avoir comme des... comme du pré-coupé, là, si on veut. Là. 450. C'est combien qu'on a dit? 375. Oh, on va revérifier. Moi, j'ai 350 dans la tête, mais c'est peut-être 375. 350. 350. Fait qu'il est un peu fort. Je vais le baisser. On va attendre, il est encore à 420.
On place ça dans le four. Et on se met un timer. Ça disait 18 minutes à peu près. 18 à 20 minutes, j'imagine. 15 à 20 minutes. Fait qu'on va mettre un timer pour 15 minutes. Ça sent bon. Bon. Donc, pendant qu'on déguste les scones, Ouais. j'allais dire des scones maison, mais c'est des scones bateau. Ha ha ha! C'est drôle. C'est un petit comique, toi. Donc, à date, on a fait beaucoup de moteurs parce qu'il n'y avait pas de vent. Et qu'on avait une grande distance à parcourir. Très grande distance. Ça, notre objectif, c'était de nous rendre à cette île. C'est fait. Wouhou! On a réussi. On a réussi. Ça a quand même bien été. On a eu du beau temps. On est chanceux. Il y a une journée qu'on est resté à Sainte-Anne-des-Monts. Ça peut être un peu plus mauvais, mais en même temps, c'était parfait qu'on reste. Là. On avait besoin de se reposer aussi. Ouais. Puis, de se ravitailler. Donc, une nuit à l'ancre juste à côté de L'île Manowin. l'île Manowin. Maintenant, on sait comment le prononcer. On est rentré hier soir ici parce qu'il annonçait des bons vents. Puis aujourd'hui, il en annonce pas très beau aussi. Finalement, il a l'air à faire beau, mais on voulait être prudent. Il annonçait de 25 à 35 nœuds. Mais il annonce encore ça pour cet après-midi. Mm-hmm. Donc là, on a fait la planification du reste du voyage. Parce qu'on va avouer cette année, j'ai planifié le début, j'ai planifié la fin, j'avais rien planifié au milieu. Ouais, c'est un peu ça moi aussi. J'ai planifié les repas du début, puis là, ben, c'est ça. Mais c'est parce qu'on est parti pour plus longtemps aussi, fait que ça fait plus de planification, c'est beaucoup. Donc ce matin, on regardait ce qu'on va faire, on a modifié, on a fait notre version 2 du voyage. Donc on a rallongé certains endroits où on voudrait aller, Ouais. comme Havre-Colombier. Ouais, j'ai fait une demande spéciale. Je voulais passer 2 nuits à Havre-Colombier pour qu'on puisse passer la journée là, pour que je puisse faire du paddleboard, de la plage, de la baignade. Là, on a réservé aussi aux Grandes Bergeronnes, parce que l'année passée, il n'y avait pas de place pour les visiteurs. Donc cette année, ils ont de la place. Donc on a pu réserver. Puis les 2-3 prochains jours, on va les passer dans l'archipel des Sept-Îles à tester des petits ancrages. Puis on va sûrement repasser à la marina juste avant de repartir pour faire un dernier plein d'eau puis de tout ce qu'il nous faut. Parce qu'après ça, on va avoir 3-4 jours de mouillage de suite. Donc il va falloir qu'on aille de l'eau en masse à bord. Verdict sur les scones? Ils sont bons. Il va y avoir un petit peu plus de cuisson, je dirais. Ouais, je pense que le four était pas assez chaud finalement. J'aurais dû... Tu avais dit, moi, je l'aurais laissé hier. J'aurais été trop chaud. Ben ouais, c'est ça. On ne saura jamais. Depuis qu'on est ici, on travaille avec le guide nautique de la Côte-Nord. Un vieux document qui date de 1984, mais que les informations sont encore très bonnes dedans, qui avait été fait à l'époque par les gens de la marina ici à Sept-Îles. Puis ce qui était drôle hier, c'est que pendant qu'on payait nos droits de quayage, il y a une dame d'un autre voilier qui demandait à la maîtresse de port si elle avait eu le temps de faire une photocopie de ce document-là. Donc là, j'ai compris, c'est celui-là, ben, je l'ai à bord du bateau, si vous voulez prendre quelques photos. Finalement, j'ai le PDF, donc j'ai fourni le PDF à la marina et j'ai fourni le PDF à ces gens-là qu'on a été rencontrés sur leur bateau, Mario et Monique. De Marmot. De Marmot. Oui. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'on arrive là, puis on avait croisé Monique. Puis, on arrive, et quand Mario sort du bateau, il dit « Hey, je vous connais! » Ah! Donc, on a passé vraiment un beau temps. On a pris un petit verre ensemble. Très agréable. On a passé un bon moment à bord du voilier Marmot. Donc, merci Mario et Monique pour votre accueil. Le Club nautique de cette île a été incorporé en 1951. Au début, il n'y avait que 2 tangons au large de l'hôtel Sept-Îles, comptant quelques membres seulement. Une première marina est construite sur le territoire autochtone. En 1977, elle est déménagée près du vieux quai afin de remédier aux problèmes d'envasement.
Elle est finalisée en juin 1984, l'été des grands voiliers. En 2000, le club nautique est en faillite technique. Après plusieurs négociations, la capitainerie est vendue au port de cette île, évitant la faillite de justesse. Aujourd'hui, le club compte plus de 100 membres réguliers. Le bon fonctionnement est assuré par l'implication bénévole de ses membres. La capitainerie est le port d'attache d'Hermès, le bateau que Mylène Paquette a utilisé pour faire la traversée à l'aviron en solitaire de l'Atlantique en 2013. Son périple d'ouest en est a duré 129 jours. Comme la tradition le veut, on déguste la spécialité locale, les crevettes de Matane, pêchées à cette île et mangées à cette île. C'est bon! Ah, ils sont juste là, pas loin. Ah oui, j'ai vu. D'habitude, tu cherches des mammifères marins, mais là, c'est quoi que tu cherches? Je cherche des mammifères marins. Puis du vent? Non, je le sais, il est là le vent, mais c'est juste qu'il marche pas bien aujourd'hui. Pourquoi ils ont mis le ventilateur de travers? Ouais. Minutes 45. Ah! Je filme encore. Ouais, je vois ça. On a finalement trouvé le vent. Il fallait juste un petit peu s'éloigner de la marina pour se rapprocher de la pointe de l'aluminerie. Puis il y a du vent. 17 nœuds. Il y a 17 nœuds de vent. 20 bon. Regardez bien ça, ces cuisses-là. Ça n'a pas vu le jour souvent. Oh non, ça n'a pas vu le jour souvent, surtout cette année. Ben, quoique, avant de venir en vacances, il faisait chaud. Fait que oui, mais là, non. T'as cette île quand même, là. T'as camisole puis en short. Wouhou! Ceux qui se plaignent qu'il fait frais dans cette île, là, je vois pas ce que vous voulez dire. Ah, c'était moi hier, hein, qui se plaignait qu'il faisait froid. Oui, c'était toi.
un peu, oui. Oui. Mais pas partout. Vous aussi, vous avez pogné ça, des spots où il n'y en avait pas dans tout. Ouais. On revient de l'épicerie, on est allé faire un petit ravitaillement parce qu'on s'en va faire quelques jours à l'Ancre. On est toujours à cette île. Et puis, voyez-vous, on s'est habillé à sortie aujourd'hui. À peine 23 minutes de marche. Si ça peut rentrer dans un sac à dos, 2 petits sacs, ça se ramène très bien. Sinon, il y a des taxis, évidemment, pour pouvoir revenir. Ouais, mais nous, on l'a fait à pied, là, ça nous a fait du bien de marcher. Puis là, on a un bon petit vent, mais qui est quand même pas si froid que ça par rapport à hier. On a le beau soleil qui est en train de se coucher doucement, là, c'est magnifique.